monsieur le sous-préfet. Donc, heureux de vous accueillir avec l'ensemble des collaborateurs de l'ISOCI. Donc, comme je vous l'ai annoncé, on reçoit aujourd'hui monsieur Éric Boucourt, le sous-préfet de région, donc, qui nous fait l'honneur de venir visiter l'ISOCI et faire la connaissance de cette jeune PME, puisqu'on est là depuis un peu plus de 5 ans sur la région de Sainte-Eusèbe, sur la commune de Sainte-Eusèbe en Saône-et-Loire. Donc, monsieur le sous-préfet, comme vous savez, l'entreprise a connu un développement très rapide, puisque on parlait avec Félix tout à l'heure des premières heures quand elle a retrouvé ce site qu'elle avait quitté 2 ans auparavant suite à une liquidation d'une société qui occupait les lieux. Il y a 5-6 ans, donc ISOCI est venu s'installer pour développer cette activité de signalisation routière et d'équipement de la route. Les bâtiments ont été vides, on a commencé quasiment de la feuille blanche, et aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, comme vous voyez, 65 emplois qui ont été créés. Bien évidemment, il y a 5-6 ans, il y avait quelques salariés, mais 60 emplois créés ces 5 dernières années. C'est ma fierté, c'est notre fierté d'avoir toutes ces personnes qui ont permis à l'entreprise de développer des gammes de produits très pointus. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos produits sont soumis à des contraintes normatives, de systèmes de certification avec des auditeurs qui reviennent tous les ans, vérifier notre travail, notre procédure qualité, et tout en maintenant ce système, je dirais, on a aussi donc développé des gammes de produits, que ce soit dans le domaine de la signalisation réglementaire, statique, que la signalétique, que les produits de peinture routière, les glissières de sécurité, comme vous l'avez vu tout à l'heure également, donc toutes ces solutions digitales qui répondent aux impératifs de l'avenir, du véhicule connecté, du véhicule autonome. Donc ils aussi ne restent pas seulement aussi sur un marché régional ou national. Aujourd'hui, on représente un peu plus de 7% de notre métier sur le plan national. Et on va chercher aussi les affaires et nous adapter aux contraintes normatives, climatiques, économiques d'autres pays comme l'Afrique de l'Ouest en particulier, où on travaille pas mal en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et j'espère demain dans d'autres pays. Et assurant comme ça la pérennité, le développement de l'entreprise. Quand je dis pérennité, c'est aussi par tous ces visages très jeunes, un peu moins jeunes pour certains, qui sont aujourd'hui l'ossature et les socles de la société pour ces années futures, compte tenu du développement, avec dans une nouvelle gamme qu'on a en perspective. On a parlé du digital, peut-être du matériel un peu plus lourd au niveau des équipements de la route, des constructures pour pouvoir effectivement équiper aussi bien nos routes nationales, nos autoroutes, et aussi aller à l'international et développer cette société pour 5, 10, 20 années, 10 ans. Tant que je cherche l'entreprise, je ne vois pas le bout. Ils sont tous là autour de nous donc pour exprimer cette volonté aussi de travailler, de progresser, de développer et pérenniser la société. Je suis très sensible à votre visite aujourd'hui parce que une PME, on se sent parfois seul, bien qu'on n'est pas complètement seul. L'État nous a accompagnés dans un certain nombre de mesures. On parlait tout à l'heure de la prime d'aménagement du territoire. Et puis, quand je vous ai parlé aussi des projets futurs, on a expliqué aussi des voies qu'on peut prendre pour solliciter des appuis par la BPI, par la région, etc. Donc, je ne manquerai pas de frapper aussi aux portes pour continuer ce travail. Donc, on a besoin de vous, à la fois, bien sûr, de l'État pour toutes ces commandes publiques qu'on doit honorer, mais aussi pour le développement de la société, pour la pérenniser et pouvoir exporter notre savoir-faire. Je vous laisse la parole pour peut-être exprimer à vos collaborateurs ce que vous avez vu aujourd'hui et ce que vous avez remarqué. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Alors, tout d'abord, j'ai visité beaucoup de villes, parce que j'étais avant d'être sous-préfet depuis 10 ans, j'étais directeur du travail, et au début de ma carrière, j'étais inspecteur du travail. J'ai pu visiter un bon millier d'établissements de production. Et je veux dire que c'est la première fois, bon, j'ai assisté à des médailles du travail,
c'est la première fois que lors d'une visite comme ça, on rassemble tout le personnel et je trouve ça très sympathique parce que bon, on passe au travers des postes du travail, on dit bonjour, pas forcément à tout le monde parce qu'on en oublie, bon, sans toujours se présenter, même si vous l'avez fait, mais bon, et puis on donne l'impression de passer rapidement. Alors mes impressions ici, d'abord c'est quand même la jeunesse de votre personnel. On voit que l'entreprise est quand même encore récente, hein, 6 ans, et la moyenne d'âge dans le bassin est beaucoup plus élevée qu'ici. Je ne fais pas de racisme selon l'âge, hein. Il faut tous les âges, il faut toutes les expériences. Une entreprise, c'est de la diversité dans les savoir-faire, mais aussi dans les âges. Mais on voit que vous êtes une jeune entreprise. C'est quand même un potentiel pour vous. Ça montre aussi que, contrairement à ce qu'on peut entendre ça et là, des jeunes se dirigent vers l'industrie. En réalité, pas seulement dans les campagnes promotionnelles, c'est une réalité. Je ne l'apprends pas, mais enfin, c'est particulièrement visible chez vous, et je dois dire, je le dis parce que j'ai 5 enfants moi-même et j'en ai un qui travaille dans l'industrie, parce qu'on a tendance à dire l'industrie c'est bien pour les autres. Non, moi j'ai un fils électrotechnicien qui travaille dans l'industrie agroalimentaire et qui a beaucoup progressé. Il n'a pas 30 ans, il a déjà progressé 2 fois, et je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile dans l'administration, dans une banque ou ailleurs. L'industrie, ça offre des opportunités à ceux qui veulent les saisir. Elle s'intéresse à toutes sortes de capacités techniques, d'adaptation, d'intelligence pratique, créative, de capacité de travail en équipe. Tout est valorisé dans l'industrie, ce qui n'est pas forcément aussi évident partout. Voilà. Dans le bâtiment, on retrouve ces mentalités aussi, dans certains métiers jugés difficiles. Vous avez ici quand même un cadre de travail quand même plus confortable. J'ai été frappé en venant de l'extérieur par le froid de canard aujourd'hui, puisque vous travaillez dans un atelier chauffé, ce qui n'est pas le cas non plus forcément partout. Certes, il y a des raisons techniques à cela, mais aussi des raisons de confort pour le personnel. J'ai remarqué aussi la diversité des postes de travail, ce qui permettra certainement à certains d'évoluer, de changer. C'est une possibilité que vous offrez. Et puis quand une entreprise va bien, quand elle est en croissance, quand elle gagne de l'argent, même si c'est encore modeste, eh ben c'est bon pour tout le monde. Il faut le dire et le redire, bien sûr. J'ai noté aussi avec satisfaction vos bons rapports avec le service public de l'emploi, Pôle emploi, Agir, qui est la mission locale, hein, destinée, donc, les plus jeunes d'entre vous, certainement, ont été en contact avec cet organisme qui est subventionné par l'État et la région. Des équipements très modernes, certains quasi neufs, que j'ai pu observer. Et puis, comme à chaque fois qu'on visite une usine, ces objets qui entourent notre quotidien, les panneaux de signalisation, tous les Français, tout le monde en voit tous les jours sans y prêter attention, ben c'est de voir que c'est quand même plus compliqué qu'on ne le penserait. C'est toujours un produit plus sophistiqué qu'on pense. C'est pas un simple bout de tôle peint. Ça pu être le cas à une époque. Ça répond aujourd'hui à de grandes exigences. Il faut impérativement être les meilleurs dans la qualité, la durabilité et bien sûr la compétitivité du prix. Tout compte. Le service que vous apportez, tout compte. Cette connaissance de vos clients, de leurs besoins, ça fait partie aussi de votre savoir-faire, ce qui va vous permettre de développer d'autres propositions que vous m'avez présentées tout à l'heure. Je crois qu'il y en a encore plus, mais on en a vu 2 en tout cas qui sont intéressantes et prometteuses. On se dire qu'il y aura certainement encore des surprises dans la vie de l'entreprise, des nouveaux marchés. Tout ne marche pas, tout n'est pas acquis d'avance, bien sûr, mais en tout cas la réussite vient à ceux qui l'attendent. Il faut parfois mettre plusieurs fois sur le métier, faire plusieurs tentatives, c'est vrai, mais c'est quand même comme ça qu'on progresse, parce que les marchés évoluent. Il y a des marchés qui meurent aussi. Même si pour le panneau, je ne suis pas très inquiet, compte tenu de la politique du gouvernement en la matière, au moins pour le 1er juillet, évidemment, ça ne peut que vous être favorable, mais vous l'avez souligné justement, les budgets des collectivités qui sont vos principaux clients sont limités.
Donc vous avez la sagesse, vous n'êtes pas euphorique, vous allez gérer cette phase-là, mais en anticiper d'autres. Voilà. Une entreprise donc très bien partie, un État des services publics et la région aussi que je citais sont à l'écoute, vous les connaissez bien, mais on peut aider une entreprise dynamique, on ne peut pas être dynamique à sa place. Et nous-mêmes recherchons des partenaires industriels qui aient ce dynamisme, cette capacité de créer, et de créer du business d'abord, pour créer du business d'abord, pour créer de l'emploi ensuite. C'est comme ça que ça marche, et pas en sens inverse. C'est votre cas, bravo, et ben, peut-être un jour, alors vous êtes un peu jeune pour les médailles du travail, quoique certains peut-être, voilà, et ben, dans ce cas, invitez-moi, ça sera avec plaisir. Voilà, bonne journée à tous. Merci, monsieur le sous-préfet, de l'intérêt que vous avez porté à Isoci, Isoci qui est notre entreprise à tous, notre fierté aussi. Vous pouvez le voir sur les visages. Une des données importantes pour la valeur du travail, c'est bien évidemment produire, vendre, encaisser, gagner de l'argent, mais c'est aussi le côté social, c'est de se sentir bien, de venir travailler, de construire quelque chose. Et je remercie toute l'équipe parce que c'est grâce à tous ceux qui sont autour de nous que l'entreprise existe, se développe et gagne. J'espère qu'elle continuera à se développer et gagner encore, pour qu'on continue encore à aller plus loin. Merci à tous.